La défense. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, honorables membres du tribunal. Monsieur le Président, pour la défense de colonel Abdoulaye Chérif Diaby, mes répliques tendant au rejet des réquisitions aux fins de réqualification des faits présentés par le parquet près de ce tribunal, j'ai eu à toucher 3 points essentiels. Le premier point, il s'agit des pages 41.6, page 42.11 de l'ordonnance de renvoi qui saisit votre auguste tribunal. Le deuxième point, Monsieur le Président, respectueux assesseurs, c'est les réquisitions elles-mêmes du parquet, notamment les pages 2.4, les pages 8.5. Le troisième point, Monsieur le Président, il s'agira de prouver et de présenter que la demande du parquet est sans objet, manque d'opportunité. Et naturellement, subsidiairement, je toucherai les dispositions des articles 378, 379 du Code de procédure pénale, relatifs à la compétence du tribunal de première instance statuant en matière criminelle, en matière correctionnelle et en matière contraventionnelle. Alors, Monsieur le Président, après près de 17 mois de procès, votre tribunal, à la toute première audience, avait interrogé mon client sur les faits qui lui sont reprochés dans l'ordonnance de renvoi en date du 28 décembre 2017. Dans le dispositif de cette ordonnance, il est clairement mentionné à la page 41.6 que mon client est poursuivi pour des faits de coups et blessures volontaires. À la page 42.11, que colonel Abdoulaye Chérif Diaby est poursuivi pour des faits de non-assistance à personne en danger, l'abstention délictueuse. Alors, ces deux types d'infractions, notamment coups et blessures volontaires et la non-assistance à personne en danger, sont prévus et punis par les dispositions des articles 239 pour ce qui est de coups et blessures volontaires, 297 et 298 pour ce qui est, n'est-ce pas, de non-assistance à personne en danger. Mais vous conviendrez avec moi que l'ensemble de ces infractions, je le dis sous le contrôle de toutes les parties prenantes à ce procès, que ces infractions sont des délits. Ce sont des délits. Pour en savoir davantage que ce sont des délits, la peine maximale qui est prévue par ces infractions, c'est 5 ans. L'amende avoisine entre 500 000 et 5 millions de francs guinéens. Vous allez vous poser la question de savoir ces infractions peuvent-elles être rangées ou assimilées aux infractions de crimes contre l'humanité, au point d'en demander à votre juridiction ici, Monsieur le Président, de requalifier ces faits en crimes contre l'humanité. C'est excessivement grave. C'est excessivement grave. Même si on n'aime pas une personne, mais on doit quand même reconnaître ce que l'intéressé a posé comme acte. Pour y revenir, point par point, au niveau de la première infraction qui est intitulée « Coups et blessures volontaires ». Monsieur le Président, depuis la première audience, mon client était ici à la 5e personne de comparaître ici pour des faits de non-assistance à personne en danger et pour coups et blessures volontaires.
il n'a pas été prouvé, il n'a pas été apporté au débat que le colonel Abla Cherif Diaby a effectivement porté des coups de manière volontaire, des blessures à l'endroit de qui que ce soit. Mais pour le prouver, Monsieur le Président, pour vous prouver effectivement que l'ordonnance même de renvoi détermine que le client que j'ai la charge de défendre n'est ni de près, ni de loin associé, ni être reconnu coupable de ces faits-là. La preuve, au cours du débat, que ce soit côté des partis civils ici, que ce soit du côté de la défense, que ce soit effectivement le parquet, que ce soit les témoins qui ont défilé à cette barre, il a été constant et accepté de tous que colonel Diaby n'a pas été au stade du 28 septembre. Lors des événements du 28 septembre, ce lundi, il n'était pas là. Il a été admis au débat que colonel Cherif était en partance à Koya. Il a été acquis au débat que toutes ces infractions relatives au meurtre, assassinat, enlèvement, torture et autres, complicité de quoi que ce soit, colonel Abla Cherif Diaby n'est pas associé. Lorsque je prends le point 11 de la page 42 de l'ordonnance de renvoi, lorsque l'ordonnance dit que Abla Cherif Diaby et autres d'avoir à Conakry le 28 septembre 2009, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, volontairement entravé l'arrivée de secours destinés à faire échapper les manifestants aux crimes et délits commis au stade. Cela sous-tend quoi? Lorsqu'on parle de ce paragraphe, cela veut dire en principe, pour volontairement refuser d'empêcher la commission d'une infraction, il faut être d'abord présent sur les lieux. C'est la condition centrale. Il faut être présent. Et lorsqu'on dit que volontairement entraver l'arrivée de secours, ça veut dire tout simplement, au moment où les gens venaient au stade pour secourir d'autres personnes, colonel Abla Cherif Diaby était posté ici au stade, alors que ce n'est pas le cas. Il n'était pas au stade. Au point d'empêcher une personne, au point de refuser de secourir une personne au stade. Il n'a pas été au stade. Que les choses soient très claires. Lorsque vous avez une décision à main, il faut savoir la lire. Il faut savoir l'interpréter fidèlement. Le pour des juges, en ce moment précis, au moment où ils signaient cette ordonnance, ils n'ont pas pensé qu'en ce temps-là, colonel Abla Cherif Diaby n'était pas au stade, au point d'en empêcher d'arriver ou de refuser de secourir une autre personne ou des manifestants. Parce que les manifestants se sont dirigés au stade. Parce que les manifestants ne se sont pas dirigés ailleurs. Le point de repère, le point de rencontre, le point de focal, c'était le stade du 28 septembre.